Xavi Alonso est parvenu à réduire de manière notable les rumeurs concernant son avenir au Real Madrid après avoir signé une série de 3 victoires consécutives. Ces résultats ont offert un répit temporaire à l'entraîneur madrilène, qui sera néanmoins de nouveau soumis à une forte pression au mois de janvier, notamment à l'occasion de la Supercoupe d'Espagne. Il convient de rappeler que Xavi Alonso traverse, et continue de traverser, une période marquée par de nombreuses incertitudes concernant son maintien à la tête du club. Malgré 3 succès d'affilée, le technicien espagnol n'est pas encore parvenu à convaincre pleinement ni les supporters ni la direction du Real Madrid quant à la qualité globale des performances collectives de son équipe. La victoire obtenue face au FC Sevilla, pour l'instant, permit d'alléger légèrement la pression qui pesait lourdement sur les épaules de Xavi Alonso. Toutefois, ce succès n'a pas suffi à satisfaire l'ensemble des observateurs, car la prestation de l'équipe n'a pas été jugée convaincante. Le score final aurait d'ailleurs pu être bien différent sans les multiples interventions décisives du gardien madrilène, auteur de plusieurs arrêts déterminants. Désormais, l'entraîneur disposera de quelques jours de repos afin de travailler sereinement et tenter de renverser totalement ce climat d'incertitude qui entoure actuellement le Real Madrid, avec l'objectif clair de revenir en janvier mieux préparé pour démontrer qu'il possède toutes les compétences nécessaires pour diriger le plus grand club du monde sur l'ensemble de la saison et se battre pour remporter des titres majeurs. Cependant, il serait injuste et réducteur d'affirmer que Xavi Alonso est l'unique responsable de la période compliquée traversée par le Real Madrid. La qualité technique et tactique affichée par l'équipe a connu une baisse significative lors des dernières rencontres disputées. Même lorsque les victoires sont au rendez-vous, l'entraîneur espagnol n'a pas réussi à combler les attentes élevées des supporters passionnés ni celles des dirigeants particulièrement exigeants du club merengue. Il est essentiel de rappeler que Xavi Alonso avait commencé son aventure sur le banc du Real Madrid de manière spectaculaire et extrêmement prometteuse. Il avait séduit supporters, experts et médias grâce à une philosophie de jeu claire et attrayante, ainsi qu'à une approche dynamique et séduisante sur le terrain. Sous sa direction, le Real Madrid proposait un football intense, fondé sur le dynamisme, l'engagement collectif et une forte implication de tous les joueurs, ce qui avait généré un immense optimisme autour du club lors des premières semaines de la saison. Toutefois, la situation a radicalement changé lorsque le nombre de blessés a commencé à augmenter de façon inquiétante. Progressivement, l'entraîneur s'est retrouvé à court de solutions, notamment dans le secteur défensif. Pour mesurer pleinement l'ampleur des difficultés rencontrées par Xavi Alonso, il faut souligner qu'il n'a pratiquement jamais disposé de l'intégralité de sa défense titulaire en raison de blessures et de suspensions successives. Le flanc droit de la défense est sans aucun doute la zone la plus touchée, mais cette problématique ne s'arrête pas là. L'entraîneur a également dû composer sans près de la moitié de ses défenseurs centraux issus de l'effectif principal du Real Madrid cette saison. Cette situation exceptionnelle et particulièrement dramatique illustre clairement l'énorme défi, presque insurmontable, auquel Xavi Alonso devra faire face lors de la Supercoupe d'Espagne, disputée dans des conditions largement défavorables. En revanche, et comme rare élément positif dans ce contexte difficile, l'entraîneur peut compter sur la quasi-totalité de ses joueurs clés au milieu de terrain et dans le secteur offensif. Le Real Madrid parvient d'ailleurs à inscrire des buts avec une certaine régularité, mais le principal point faible demeure un système défensif extrêmement fragilisé. Pour ne rien arranger, Florentino Pérez et Xavi Alonso ont récemment été confrontés à une véritable bombe inattendue dans les coulisses agitées du Real Madrid, provoquant une profonde inquiétude au sein de la direction du club. La décision ferme et irrévocable d'un joueur majeur, considéré comme une pièce essentielle de l'effectif, de quitter définitivement le club a bouleversé de manière quasi irréversible toute la planification stratégique élaborée par le président madrilène pour la saison actuelle et les suivantes. Cette information a été vécue comme un choc brutal à Valdebebas, d'autant plus que ce joueur possède une importance technique indiscutable et occupe une place centrale dans les schémas tactiques de l'entraîneur. Florentino Pérez serait resté extrêmement furieux et profondément déçu en apprenant la volonté claire du joueur de quitter le Real Madrid de façon permanente, interprétant cette décision comme une véritable trahison et un manque de reconnaissance envers le club. Une attitude totalement inattendue de la part d'un élément aussi valorisé et influent au sein du projet sportif merengue. Malgré un mercato récent particulièrement actif, stratégique et coûteux, au cours duquel d'importantes sommes ont été investies dans des recrues de haut niveau, le président observe avec une inquiétude croissante la répétition des blessures musculaires et traumatiques graves qui frappent l'effectif cette saison. Ce problème récurrent n'est d'ailleurs ni nouveau ni surprenant pour les observateurs avertis, puisqu'il se manifeste de manière régulière depuis plusieurs années, alimentant de nombreux débats sur les méthodes de préparation physique et de récupération du club. Même après avoir renforcé le secteur défensif avec des joueurs coûteux et réputés,
Florentino Pérez constate avec frustration que cette zone clé demeure la plus affectée par les absences, compromettant sérieusement la stabilité défensive, la régularité des performances et la confiance de l'équipe lors des échéances décisives. La situation risque de s'aggraver davantage avec le départ de plus en plus probable de ce joueur expérimenté, fondamental et déterminant dans les succès récents du Real Madrid. Face à ce contexte alarmant, le président se voit pratiquement contraint de retourner rapidement sur le marché des transferts afin de recruter de nouveaux défenseurs de haut niveau s'il souhaite maintenir une équipe compétitive, équilibrée et capable de viser des titres majeurs au cours d'une saison déjà extrêmement exigeante. Avec de nombreuses absences prolongées et la sortie imminente de cet élément clé, Florentino Pérez travaille activement sur la nécessité de recruter au minimum 2 défenseurs centraux supplémentaires de qualité reconnus pour reconstruire un secteur défensif profondément affaibli. Cette décision s'explique également par la situation contractuelle d'Antonio Rüdiger. Le défenseur central allemand, reconnu internationalement pour sa fiabilité et son leadership, pourrait lui aussi quitter définitivement le Real Madrid lors du prochain mercato. Actuellement dans sa dernière année de contrat, Rüdiger se montre ouvert à l'écoute d'offres financièrement attractives, notamment en provenance du football saoudien, connu pour ses investissements massifs. Rüdiger a été, et demeure, un joueur capital pour le Real Madrid, considéré comme l'un des piliers défensifs lors de la récente et mémorable conquête de la Ligue des Champions. Toutefois, le défenseur allemand fait face à des blessures musculaires répétées qui compliquent sérieusement les discussions autour d'une prolongation de contrat à long terme. Son souhait principal reste de continuer à défendre les couleurs blanches et de terminer sa carrière à Madrid, mais l'absence de signaux clairs de la part de la direction a éveillé l'intérêt de plusieurs clubs européens prestigieux ainsi que d'équipes saoudiennes prêtes à offrir des propositions très lucratives. Dans ce contexte délicat, Florentino Pérez devra prendre une décision stratégique majeure qui influencera l'avenir défensif du club, renouveler immédiatement le contrat du défenseur expérimenté avec des conditions attractives ou se tourner vers le marché afin de recruter un profil plus jeune, prometteur et moins sujet aux blessures. Plusieurs médias espagnols spécialisés indiquent que la priorité actuelle du président serait le recrutement d'un défenseur central jeune, à fort potentiel de progression et sans antécédents médicaux préoccupants. Florentino Pérez continue d'analyser minutieusement les différentes options disponibles, en évaluant les coûts et les bénéfices de chaque scénario. Toutefois, tout porte à croire que ce départ controversé sera officialisé dans les semaines à venir, libérant ainsi de la place dans l'effectif et dans la masse salariale pour l'arrivée d'au moins 2 nouveaux défenseurs talentueux et ambitieux. Votre avis compte énormément pour le Real Madrid. Dites-nous en commentaire si vous pensez que Florentino Pérez devrait prolonger le contrat du défenseur allemand expérimenté ou privilégier le recrutement d'un jeune défenseur sur le marché des transferts. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. À très bientôt pour la prochaine.